Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les gars. Vous l'avez vu dans le titre, c'est d'ailleurs pour ça que je suis habillée autant couleur, car on va tester le nouveau menu de Emily in Paris. J'ai oublié de vous dire, mais bonne année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Si vous avez une vie qui vous convient, et ben qu'elle continue comme ça. C'est parti, on va commencer le début de cette nouvelle vidéo. Si déjà tu n'es pas abonné, abonne-toi juste là. Si tu veux me rejoindre aussi sur mes réseaux sociaux, eh ben le lien est encore ici. En soi, c'est à chaque fois les vidéos de Manon, donc c'est pas très compliqué. Et l'année 2023, j'ai décidé de me remettre sur TikTok. Tout le monde m'a dit essaye de te mettre sur TikTok pour que ça ait un petit impact sur tes vidéos YouTube. Parce que mon objectif 2023 les gars, je le dis tout haut tout fort, c'est 1000 abonnés. Voilà, donc si t'es pas abonné, abonne-toi, tu l'auras compris. Parlons peu, parlons bien, parlons bouffe. Emily in Paris, je sais pas si vous connaissez, c'est une série qui fait un gros carton sur Netflix. Et dans la série, je spoil un petit peu pour ceux qui n'ont pas vu la saison 3. Emily, elle fait partie d'une agence de marketing et du coup, elle a eu un client qui est McDonald's qui doit promouvoir en fait le McBaguette. Donc du coup, McDonald's ont fait une collab avec eux en real, pas juste sur la série. Et du coup, ils ont sorti un menu Emily in Paris avec le McBaguette et vous allez voir des petites choses en plus. Surtout que je n'avais jamais testé le McBaguette, jamais de ma vie ever, j'ai testé le McBaguette. Donc du coup, c'était une bonne chose. Je me suis dit, ah bah tiens, on va regarder la com d'Emily in Paris, enfin de ce truc-là. Et en plus de ça, comme ça, maintenant tu vas tester enfin ce putain de McBaguette là. Vous l'auriez vu, je me suis mis dans mes belles couleurs de Emily in Paris, je me suis dit, tiens, comment elle s'habillerait? Franchement, je suis pas une pointure en termes de mode, pas du tout. Donc, écoutez, j'ai donné mon maximum, d'accord? Pour ceux qui ne le connaissent pas, d'abord, je fais une étude sur la com et ensuite, nous goûtâmes. Alors déjà, en soi, il y a quelque chose à dire, c'est qu'il n'y a pas énormément de com sur, par exemple, souvent quand il y a une nouveauté chez McDo, c'est genre sur tous les abris de bus ou sur internet, sur la télé, etc. Là, c'est pas un lancement parce qu'en soi, c'est pas une nouveauté, c'est juste une collab. Donc, il n'y a pas énormément de communication. En revanche, quand tu es face aux bornes, il y a vraiment le petit logo menu avec l'écriture de Emily in Paris de la série. Venez célébrer la rencontre entre le plus français des produits McDonald's et la plus française des séries Netflix, Emily in Paris. Le McBaguette sera au scénario d'un épisode de la 3e saison. Le trouverez-vous. Visité par plus de 5 millions de téléspectateurs par épisode en France, la série Emily in Paris connaît un franc succès auprès du public. Ah, je savais pas que c'était autant, c'est ouf hein. Non mais elle est vraiment super bien cette série. Et puis surtout, alors c'est vraiment joué à Paris, c'est avec des acteurs français. Il y a je crois 2 ou 3 acteurs américains, mais en soi c'est que des acteurs français qui parlent anglais, donc c'est vraiment super bien. Enfin moi j'adore, je suis fan, j'ai regardé la saison 3 en 2 jours. À cette occasion, nous vous proposons un menu 100% parisien spécial Emily in Paris, contenant un McBaguette, un moyen accompagnement, une moyenne boisson, ainsi que 2 macarons, brownies and cranberries. Les macarons, ça fait vraiment très français. Donc c'est la petite touch en plus, surtout que le prix n'est pas impacté. Parce qu'un menu en général best-of, c'est genre 12,50€, 12,90€. Et là, tu as le menu best-of avec 2 petits macarons. Et du coup, c'est juste un cadeau. Donc ça, c'est super bien. On va passer à la dégustation. Si. Normal qu'il soit si petit. T'as jamais pris McBaguette? Du coup, voici le menu. Mais il me semble que j'avais vu sur internet, en faisant mes recherches, que le design de l'emballage était joli. Ça avait vraiment les couleurs de Emily in Paris. Bon, là, je l'ai pas. Peut-être qu'ils ont plus voulu en faire ou ils étaient en rupture, j'en sais rien. Mais je vous mets là la photo de ce qui est normalement en packaging. Je suis un peu sous le choc parce que je m'attendais à une vraie taille de sandwich. Les vraies tailles de baguette quand tu prends en boulangerie en France, ça fait ça le sandwich. Là les gars, on est sur un sandwich qui fait la moitié de cette taille là. On paye quand même le menu 12 balles 50, tu veux dire au bout de... Non mais c'est quoi ça? Mais c'est une petite fin quoi? Mais tu t'attendais à avoir un McBaguette aussi petit? Du coup, comme je vous disais, normalement, les sandwichs avaient vraiment cette taille-là. Enfin, il y a vraiment 6 crocs en plus, quoi.
Là, on est sur une petite taille, quoi. Franchement, à chaque fois, c'est la même chose avec McDo. On est déçu des quantités. On est tout le temps déçu des quantités. Ça me rassure, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de moutarde. Vu que j'aime pas ça, c'est très bien. Aux 2 moutardes, ils appellent ça. Steak, emmental, jambon. Voilà. Il n'y a pas de tomates. No tomatoes. C'est parti. Déjà, ils ont pas mis beaucoup de moutarde. Je pensais que ça allait être bien pour moi, mais non. Pourquoi? Parce que la moutarde se sent quand même vachement. Et c'est bien en soi parce que quand tu prends un McBaguette à la moutarde, tu t'attends à avoir de la moutarde, donc c'est très bien. J'avais très peur que le pain soit pas aussi croustillant qu'en boulangerie. La baguette, c'est français, et la baguette, ça doit être croustillant, moelleux et pas trop sec. Et ben là, bravo McDo, parce qu'on a un pain de boulangerie qui n'est pas trop sec, qui est bien croustillant et qui est comme si on l'avait pris en boulangerie. Donc ça c'est top et bravo à vous, enfin bravo à eux parce qu'ils me verront jamais, clairement. On sent bien l'emmental, je sais pas si c'est de l'emmental ou du comté, mais on le sent vraiment bien avec le steak et tout, l'association avec le pain. Et la salade, c'est parfait pour moi. Si vous aimez la moutarde, c'est parfait. Si vous aimez pas la moutarde, sorry, faut pas prendre ça. Nous allons goûter surtout ces petits macarons. C'est trop mignon. C'est mis dans une petite boîte comme ça. C'est trop chou. Oh, c'est mignon. C'est chou. J'adore. Je n'ai jamais goûté les macarons de McDo. Donc, c'est un crash test, vraiment. Allez, on goûte. Il est super bon. Et cranberries, j'attendais pas à ça. Hein. Il est meilleur que ceux de grande surface, hein, franchement. Non, franchement, très bon. Et bah les gars, je crois qu'on est sur un total combo réussite. Juste, je suis un peu déçue de ne pas avoir mon packaging joli. Mais on est sur une belle réussite. Conclusion de la conclusion. On est vraiment sur des valeurs françaises avec la baguette qui est très bonne, la moutarde qui est une spécialité, le fromage. On est vraiment sur un truc qui ressemble à la France. Et en plus de ça, la petite touch avec les macarons, c'est génial. Les macarons, on le sait, c'est un peu français aussi, donc enfin il me semble que c'est français. Donc au top. Et en plus, vraiment la couleur entre la framboise et le chocolat, c'est bien aussi. Donc en soi, je n'ai rien à dire. Pour moi, il n'y a pas de point négatif à part le fait que moi, personnellement, je n'aime pas la moutarde. Bon les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous êtes encore là, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. Gros bisous!